Je vais parler d'écologie. D'abord, je tiens à dire que je suis écologiste, moi. Hein. Ça, le respect du monde qui nous entoure, de la nature, la mesure dans son... Ça me semble être une question d'éducation, mais enfin voilà. Ceci dit, voilà, vous n'êtes pas sans savoir que la COP28 se tient actuellement à Dubaï. C'est la conférence des partis pour le climat numéro 28. Les autres, elles n'ont pas fonctionné. Quelques esprits chagrins s'étonnent du choix de Dubaï. L'an dernier, c'était à Sharm el-Sheikh. Ils sont tranquilles dans des palaces. Je me dis, il faut peut-être leur couper la climatisation. Ils trouveront plus vite des solutions. On va les émouvoir. Comment à Dubaï? Oh, il a fait sec à Genève cet été. Ah ben... faut faire quelque chose. Chez nous, il fait 50 degrés à l'ombre, mais il n'y a pas d'ombre, donc on va pas les émouvoir. On a inventé la COP, dont les seuls effets concrets jusqu'ici, c'est 100 000 personnes qui polluent pour aller à la COP. Et sur toutes les éditions, il y a genre 2 fois où ils se sont trouvés un accord aussi contraignant que la phrase « Ouais, on va arrêter le charbon, je te jure sur la tête de ta mère ». Concernant les enjeux climatiques, on devrait laisser décider ceux qui seront encore en vie dans 50 ans. Ça, c'est mon avis. Donc, pas les gens comme moi. Ceci dit, si vous me demandez mon avis, je trouve qu'on fait que critiquer la civilisation moderne, mais quand même, on devrait essayer de voir les choses autrement. Reprenons depuis le début. Il y a 4 milliards d'années, apparition de la vie sur Terre. Et nous, l'homme moderne, contemporain, en 150 ans, on a réussi à tout bousiller. Quelque part, j'ai pas peur de le dire, c'est quand même une sorte d'exploit. On ne fait que critiquer, mais c'est pas le Néandertal avec son silex qui allait réussir ce tour de force de nous raser l'Amazonie. C'est pas avec la technologie de la poterie qu'ils allaient réussir à dérégler le climat. Le moteur à explosion, c'est quand même autre chose que les pirogues si on veut bousculer l'écosystème. Alors on fait que critiquer, mais on pourrait aussi se féliciter pour cet effort collectif. Les barres d'uranium enrichi qui sont radioactifs pendant 30 000 ans, qu'on arrête de nous dire qu'on ne sait plus fabriquer des trucs qui durent. Assécher entièrement une mer de 60 000 km², quelque part, ça s'applaudit. Vider les océans des poissons pour engraisser du bétail herbivore pour qu'on puisse bouffer des steaks, avouez qu'il y a de la créativité. C'est les Américains, ils vous ont dit, vous savez ce qui serait encore meilleur qu'un steak? Ce serait le triple burger avec du bacon si possible, 2 fois par jour, qu'on se fait livrer par un type en scooter. Et pour ça, faut que les vaches se décident à bouffer autre chose que de l'herbe. Sinon, on n'aura pas assez de steak haché. Alors, on va leur servir de la semoule de carcasses d'animaux morts broyés. Et si ça les rend malades, ça fera plus de carcasses d'animaux morts à broyer pour nourrir le bétail. Puis, à force de manger tous ces steaks, on a commencé à se sentir à l'étroit dans nos bagnoles. Alors, on a eu cette idée de construire des voitures plus grosses. Et le tout-bit nous a dit, monsieur, attention aux maladies cardiovasculaires. Alors, on va vite en bagnole faire de l'exercice sur un tapis roulant électrique. Puis ensuite, on prétend expliquer à 4 milliards d'Asiatiques que c'est mieux si eux, ils continuent d'aller à bicyclette à l'usine pour fabriquer nos décorations de Noël. Je veux pas être défaitiste, hein. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Pas plus tard que cette semaine, 2 espèces animales sont réapparues sur Terre alors qu'on croyait qu'elles étaient éteintes. La taupe dorée, oui, et la musaraigne de Bornéo qu'on croyait disparue depuis un siècle. Eh bien non, il y en a encore, et ça c'est tellement les humains. À peine un animal sort de notre champ de vision, on considère qu'il n'existe plus. Vous avez déjà vu la forêt tropicale, grande comme plusieurs pays, des milliards de petites bêtes? Puis il y a tout de même des gens pour dire oui, on a fouillé toute la jungle, on a soulevé toutes les feuilles, la musaraigne de Bornéo est introuvable, l'espèce est éteinte, c'est QFD. Je crois que les animaux, ils sont juste partis se camoufler. Ils se disent, ces humains sont tellement débiles, on a intérêt à se planquer. Je pense que c'est pour ça que les pandas se reproduisent plus. Ils se disent, surtout pas si on est de nouveau nombreux, les humains vont recommencer à nous tirer dessus, quoi. Donc, il y a qui à la COP cette année pour sauver le monde? Elle est présidée par le roi du pétrole, le sultan Al-Jabbar. Je n'ai pas compris si c'était le sultan ou si c'était son prénom, bref. Il est un peu décrié parce que, accessoirement, il est président d'une compagnie pétrolière. C'est comme si tu mets un kamikaze bourré au volant d'un autocar. Même les lobbyistes du pétrole, ils sont choqués. Ils disent, on nous pique notre boulot. Il y a aussi Al Gore et John Kerry à la COP28 qui sont reconvertis à la cause. Les Américains se sont enfin mis au recyclage de leurs anciens politiciens. Il y a aussi Matt Damon, on ne sait pas ce qu'il fout là, des influenceurs, une couturière célèbre. Et on notera surtout, et enfin, la présence du secrétaire d'État au Vatican et de plusieurs dignitaires des principales religions monothéistes. C'est vraiment pas bon signe. C'est comme à l'hôpital quand on fait venir l'aumônier à la place du médecin. Ça veut dire qu'il ne reste plus qu'à prier. Merci Nathanaël.